Pouvoir des mots. Pouvoir des mots, le poète et la poésie. Un poète guatémaltèque, qui s'appelle Luis Cardosa y Aragon, a dit que la poesía es la prueba única, la más concreta de la existencia del hombre. La poésie est la preuve unique de l'existence concrète de l'homme. Je vais vous lire des notes, des fragments, des notes, parce que René Char les appelle des notes, dont il dit qu'elles furent plus survolées que relues. Je vais vous lire des notes du rapport du poète à la poésie. L'effort du poète vise à transformer vieux ennemis en loyaux adversaires. Tout lendemain fertile est en fonction de la réussite de ce projet, surtout là où s'élance, s'enlace, décline et décimée toute la gamme des voiles où le vent des continents rend son cœur au vent des abîmes. Le poète ne peut pas longtemps demeurer dans la stratosphère du verbe. Il doit se lever dans de nouvelles larmes et pousser plus avant dans son ordre. Le poème est ascension furieuse. La poésie, le jeu des berges arides. L'avion déboule. Les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne, puis pressent un feu bref sous l'aisselle de l'appareil pour avertir que c'est fini. Il ne reste plus qu'à rassembler le trésor éparpillé. De même, le poète. Il semble que l'imagination qui hante à des degrés divers l'esprit de toute créature soit pressée de se séparer d'elle, quand celle-ci ne lui propose que l'impossible et l'inaccessible pour extrême mission. Il faut admettre que la poésie n'est pas partout souveraine. Et ce fragment ne traite pas directement de la poésie, mais il est tellement poétique. La contre-terreur, c'est ce vallon que peu à peu le brouillard comble. C'est le fugace bruissement des feuilles, comme un essaim de fusées engourdies. C'est cette pesanteur bien répartie. C'est cette circulation ouatée d'animaux et d'insectes tirant 1000 traits sur l'écorce tendre de la nuit. C'est cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé. C'est cet incendie de la lune qui ne sera jamais un incendie. C'est un lendemain minuscule dont les intentions nous sont inconnues. C'est un buste aux couleurs vives qui s'est plié en souriant. C'est l'ombre à quelques pas d'un bref compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder. Qu'importe alors l'heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous. Voici l'époque où le poète, sans se dresser en lui, cette méridienne force d'ascension. Voilà un poème, un dernier, dans la ligne de ce que vient de lire Christiane, dans la ligne de A. Le poème s'intitule A et 3 petites étoiles. Il appartient à un autre recueil, à une sérénité crispée. Il a été écrit un tout petit peu plus tard. Il est daté de
1950. C'est un poème pour la vie, pour toute la vie. Ah. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir, même ce qui attendait notre mort ou lentement sut nous combattre, même ce qui nous est étranger et mes éclipses et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte est notre chaîne de montagne, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée. Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret. Et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Vous l'avez compris, les 3 petites étoiles, le A, s'adresse à la poésie. La guerre et ses nécessités, la résistance et ses inévitables horreurs. Être chef, capitaine Alexandre, être chef. J'ai visé le lieutenant et esclabessant le colonel. Les genêts en fleurs nous dissimulaient derrière leur vapeur jaune flamboyante. Jean et Robert ont lancé les gamons. La petite colonne ennemie a immédiatement battu en retraite, excepté le mitrailleur. Mais il n'a pas eu le temps de devenir dangereux. Son ventre a éclaté. Les 2 voitures nous ont servi à filer. La serviette du colonel était pleine d'intérêt. Têtes aux sèves poisseuses survenues, on ne sait trop pourquoi, dans notre hiver est figé là depuis. Un futur souillé s'inscrit dans leurs lignes, tel ce Dubois que sa graisse spartiate de mouchard entérine et perpétue. Juste du ciel et balles perdues, accordez-lui les palmes de votre humour. Olivier Lenoir m'a demandé une bassine d'eau pour nettoyer son revolver. Je suggérais la graisse d'armes, mais c'est bien l'eau qui convenait. Le sang sur les parois de la cuvette demeurait hors de portée de mon imagination. À quoi eût servi de se représenter la silhouette honteuse, effondrée, le canon dans l'oreille, dans son enroulement gluant. Un justicier rentrait, son labeur accompli, comme un qui, ayant bien rompu sa terre, décrotterait sa bêche avant de sourire à la flambée de sarment. J'ajoute, je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir, dans cet oublieux pays, ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damné.
Mon frère, l'élagueur, dont je suis sans nouvelles, se disait plaisamment un familier des chats de Pompéi. Quand nous apprîmes la déportation de cet être généreux, sa prison ne pouvait plus s'entr'ouvrir. Des chaînes défiaient son courage. L'Autriche le tenait. Arthur Le Foll, après les tâtonnements du début, participe maintenant de toute sa forte nature décidée à nos jeux de hasard. Sa fringale d'action doit se satisfaire de la tâche précise que je lui assigne. Il obéit et se limite par crainte d'être tensé. Sans cela, Dieu sait dans quel guêpier final sa bravoure le ferait glisser. Fidèle Arthur, comme un soldat de l'ancien temps. Que fera-t-on de nous après? C'est la question qui préoccupe Minot, dont les 17 ans ajoutent. Moi, je redeviendrai peut-être le mauvais sujet que j'étais à 15 ans. Cet enfant trop uniment porté par l'exemple de ses camarades, dont la bonne volonté est trop impersonnellement identique à la leur, ne se penche jamais sur lui-même. Actuellement, c'est ce qui le sauve. Je crains qu'après, il ne retourne à ces charmants lézards dont l'insouci est guetté par les chats. Étoile du mois de mai, chaque fois que je lève les yeux vers le ciel, la nausée écroule ma mâchoire. Je n'entends plus, montant de la fraîcheur de mes souterrains, le gémir du plaisir, murmure de la femme entr'ouverte. Une cendre de cactus préhistorique fait voler mon désert en éclats. Je ne suis plus capable de mourir. Cyclone, cyclone, cyclone. Ève des montagnes, cette jeune femme dont la vie insécable avait l'exacte dimension du cœur de notre nuit. Nous sommes tordus de chagrin à l'annonce de la mort de Robert G. Émile Cavagny, tué dans une embuscade à Fort-Calquier, dimanche. Les Allemands m'enlèvent mon meilleur frère d'action, celui dont le coup de pouce faisait dévier les catastrophes, dont la présence ponctuelle avait une portée déterminante sur les défaillances possibles de chacun. Homme sans culture théorique, mais grandi dans les difficultés, d'une bonté au beau fixe, son diagnostic était sans défaut. Son comportement était instruit d'audace attisante et de sagesse. Ingénieux, il menait ses avantages jusqu'à leur extrême conséquence. Il portait ses 45 ans verticalement, tel un arbre de la liberté. Je l'aimais sans effusion, sans pesanteur inutile, inébranlablement. La perte de la vérité, l'oppression de cette ignominie dirigée qui s'intitule « bien », le mal non dépravé, inspiré, fantasque, est utile, a ouvert une plaie au flanc de l'homme que seul l'espoir du grand lointain informulé, le vivant inespéré, atténue. Si l'absurde est maître ici-bas, je choisis l'absurde, l'antistatique, celui qui me rapproche le plus des chances pathétiques. Je suis homme de berge, creusement et inflammation, ne pouvant l'être toujours de torrent. J'ai ce matin suivi des yeux Florence qui retournait au moulin du Calavon. Le sentier volait autour d'elle, un parterre de souris se chamaillant. Le dos chaste et les longues jambes n'arrivaient pas à se rapetisser dans mon regard. La gorge de jujube s'attardait au bord de mes dents, jusqu'à ce que la verdure, à un tournant, me le déroba. Je repassai, m'émouvant à chaque note,
son admirable corps musicien, inconnu du mien. Ma renarde, pose ta tête sur mes genoux. Je ne suis pas heureux, et pourtant tu suffis. Bougeoir ou météore, il n'est plus de cœur gros ni d'avenir sur terre. Les marches du crépuscule révèlent ton murmure, gîte de menthe et de romarin, confidence échangée entre les rousseurs de l'automne et ta robe légère. Tu es l'âme de la montagne, aux flancs profonds, aux roches tues derrière les lèvres d'argile. Que les ailes de ton nez frémissent, que ta main ferme le sentier et rapproche le rideau des arbres, ma renarde. En présence des deux astres, le gel et le vent, je place en toi toutes les espérances éboulées pour un chardon victorieux de la rapace solitude. LS pour Léon Saint-Germain. Je vous remercie pour l'homodépôt durant ce 12. Il entre en fonction dès cette nuit. Vous veillerez à ce que la jeune équipe affectée au terrain ne se laisse pas entraîner à apparaître trop souvent dans les rues de Duranceville. Filles et cafés dangereux plus d'1 minute. Cependant, ne tirez pas trop sur la bride. Je ne veux pas de mouchards dans l'équipe. Hors du réseau, qu'on ne communique pas. Stoppez vantardise. Vérifiez à 2 sources corps renseignement. Tenez compte 50% romanesque dans la plupart des cas. Apprenez à vos hommes à prêter attention, à rendre compte exactement, à savoir poser l'arithmétique des situations. Rassemblez les rumeurs et faites synthèse. Point de chute et boîte à lettres chez l'ami des blés, éventualité opération Waffen, camps des étrangers, les mets, avec débordement sur juifs et résistance. Républicains espagnols très en danger, urgent que vous les préveniez. Quant à vous, évitez le combat. Homodépôt sacré. Si alerte, dispersez-vous. Sauf pour délivrer camarades capturés, ne donnez jamais à l'ennemi signe d'existence. Interceptez suspect. Je fais confiance à votre discernement. Le camp ne sera jamais montré. Il n'existe pas de camp, même des charbonnières, mais des charbonnières qui ne fument pas. Aucun linge détendu au passage des avions et tous les hommes sous les arbres et dans le taillis. Personne ne viendra vous voir de ma part. L'ami des blés et le nageur excepté. Avec les hommes de l'équipe, soyez rigoureux et attentionnés. Amitié ou haute discipline. Dans le travail, faites toujours quelques kilos de plus que chacun, sans en tirer orgueil. Mangez et fumez visiblement moins qu'eux. N'en préférez aucun à un autre. N'admettez qu'un mensonge improvisé et gratuit. Qu'ils ne s'appellent pas de loin. Qu'ils tiennent leur corps
et leur literie propre, qu'ils apprennent à chanter bas et à ne pas siffler d'air obsédant, à dire telle qu'elle s'offre la vérité. La nuit, qu'ils marchent en bordure des sentiers, suggérer des précautions, laissez-leur le mérite de les découvrir. Émulation excellente, contrarier les habitudes monotones, inspirer celles que vous ne voulez pas trop voir mourir. Enfin, aimer au même moment qu'eux les êtres qu'ils aiment. Additionnez, ne divisez pas. Tout va bien ici. Affection, hypnose. Comment m'entendez-vous? Je parle de si loin. Et j'ai juste envie de vous demander, au bout de ce texte, vous avez vu que nous sommes revenus à de la lourdeur, de la pesanteur, le danger permanent, environnant, et la dimension à la fois responsable, pointilleuse, altière et généreuse du chef, là encore. Celui qui dicte et suggère comment commander, comment diriger, comment conduire les femmes et les hommes. Et j'ai envie de ponctuer cette lourdeur par ce qu'était profondément le capitaine Alexandre. Un homme de défi, un homme qui savait le sens de la poésie, de l'amour, et qui savait pourquoi il fallait se battre. C'est l'amour qui dicte, le courage et la volonté de se battre. Et ce n'est pas dans les feuillets d'hypnose, mais il nous rappelle que nous sommes des météores à gueule de planète. Nous sommes des météores à gueule de planète. Notre ciel est une veille, notre course une chasse, et notre gibier est une goutte de clarté. Ensemble, nous remettrons la nuit sur ses rails, et nous irons tour à tour, nous détestant et nous aimant, jusqu'aux étoiles de l'aurore. J'ai envie de vous proposer de proclamer avec moi ce défi. Nous sommes des météores à gueule de planète. Notre ciel est une veille. Notre course une chasse. Et notre gibier est une goutte de clarté. Ensemble, nous remettrons la nuit sur ses rails. Et nous irons tour à tour, nous détestant et nous aimant. Jusqu'aux étoiles de l'aurore. Bravo à vous.